La chronologie relative consiste à observer des objets sur des cartes, des affleurements, des roches ou encore au microscope pour reconstituer l'histoire de la zone étudiée. Pour réussir à dater les événements les uns par rapport aux autres, on utilise plusieurs principes que nous allons énoncer ici. Tout d'abord, le principe de superposition. Pour le comprendre, il faut se rappeler que lors de la formation des roches sédimentaires, des particules se déposent au fond de l'eau sous forme de couches successives. Donc, des dépôts sédimentaires s'accumulent au cours du temps. Les plus anciens sont les plus profonds et les plus récents sont les plus superficiels. Par la suite, sous l'effet de la pression, les couches se compactent, puis les particules se cimentent progressivement. C'est ainsi que les roches sédimentaires se mettent en place. Sur ces deux affleurements, on observe bien les strates de roches sédimentaires. Donc, selon le principe de superposition, une couche qui recouvre une autre couche est plus récente. Ici, on observe bien la couche rouge qui est plus récente que la couche bleue. Le deuxième principe est le principe de continuité. Celui-ci dit qu'une même strate a le même âge en tout point. Ainsi, les deux couches orange sur le schéma de gauche ont le même âge de chaque côté de la vallée. On applique aussi ce principe même si les roches appartenant aux deux couches sont différentes, ce qui est représenté ici par deux couleurs différentes de part et d'autre de la vallée. Sur ce nouvel exemple, on peut observer une faille qui recoupe les strates de roches sédimentaires. On en déduit que la faille s'est mise en place après le dépôt des strates puisqu'elle recoupe ces strates. Nous venons ici d'appliquer le principe de recoupement. Toute structure qui en recoupe une autre lui est postérieure. Nous allons étudier un dernier principe à l'aide de cet échantillon. On peut voir ici des inclusions de péridotites vertes dans un basalte noir. On explique cela par le fait que le magma, qui est à l'origine du basalte, a arraché des morceaux de péridotite du manteau lors de sa remontée. Ainsi, on comprend que les enclaves de péridotite existaient avant le basalte. Et bien, selon le principe d'inclusion, tout objet, roche ou minéral, inclus dans un autre, lui est antérieur. Pour finir cette capsule, je vous propose d'utiliser ces principes pour reconstituer l'histoire de cet affleurement. Ici, on observe que les couches rouges recouvrent les couches bleues. On en déduit que les couches bleues sont plus vieilles que les couches rouges. On voit aussi que les couches bleues sont formées de strates plissées. Donc, le pli recoupe les strates qui s'étaient déposées. On en déduit que le pli s'est formé après le dépôt des strates, comme on peut le voir sur cette animation. On observe ensuite que le pli n'est pas complet. En effet, il manque le haut du pli, qu'on représente ici par les pointillés rouges. On en déduit que la disparition de ces roches est due à une érosion. Enfin, les strates horizontales recouvrent le pli érodé, donc elles se sont déposées en dernier. Ainsi, l'histoire de la région s'explique par le dépôt de roches sédimentaires sous forme de strates, puis le plissement de ces strates, ensuite il y a eu une érosion, et enfin le dépôt des strates horizontales. Pour finir, on voit bien ici un contact anormal entre les roches plissées et les roches horizontales. Eh bien, on nomme ce contact anormal une discordance. Vous connaissez maintenant les différents principes de la chronologie relative qui permet de dater les événements les uns par rapport aux autres. À vous de les utiliser pour réaliser les activités proposées.